Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc comme on va avoir l'habitude, on vous l'a dit la dernière fois, de les sortir les vendredis. Donc là, on va être sur une vidéo sur la pose d'un système de suspension VBR. On vous avait déjà fait une vidéo il y a quelques temps qui dégrossissait un peu tout le fonctionnement. Là maintenant, on est sur une pose, donc on va vous montrer tous les détails de la pose de manière à pouvoir éventuellement la réaliser vous-même. Alors bien sûr, toujours en sécurité. Nous, là, on va se servir d'un pont 4 colonnes pour lever le véhicule. C'est possible de le faire à même le sol à l'aide de cris, chandelles, mais faites très attention. Voilà. Il faut être vigilant. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va être sur un camping-car qui est un Ducato donc, de 2019. C'est toujours châssis X250, X290. Le client a décidé de mettre également donc, les coussins avec la commande. Donc je vais vous présenter un peu les éléments qu'on va poser. Donc là, on va être sur les coussins donc, pneumatiques droite-gauche, donc deux identiques, avec leur durite d'air, donc de deux couleurs différentes pour différencier le côté, ça on vous l'expliquera tout à l'heure. On a les deux plaques de support également qui vont être fixées sous les lames de pont. Le compresseur, bien sûr, qui va être, alors soit, le compresseur il peut être soit sous le siège dans le cas où vous n'avez rien, par exemple pas de batterie, pas de centrale, ou dans ce cas, on va vous montrer, nous on a l'habitude de le mettre dans la marche qui permet d'accéder au camping-car, c'est beaucoup plus simple et au moins c'est une valeur sûre. Voilà. Là on va avoir, ça c'est la patte de fixation dans le cas où on met le compresseur sous le siège. On va avoir le faisceau électrique qui se raccorde à la batterie. On va avoir le système de manomètre, donc avec les deux manos et les deux boutons qui permettent de gérer droite-gauche, la pression en roulant ou à l'arrêt. Et bien sûr, les notices d'utilisation, les documents de mise aux normes et tout ce qui va bien. Au niveau de l'outillage, on va être sur criquet ou alors clé à choc comme vous voulez, douille de 22. Il va falloir standard, clé de 13, clé de 17, un petit jeu de clé Torx pour démonter les éléments du tableau de bord, pince coupante, un petit Dremel pour couper le plastique, vous verrez après dans la vidéo, et des colsons ou Rizan. Donc voilà. Donc on va vous faire suivre la pause, donc là on va attaquer tout de suite, donc on se rejoint plus tard pour les différentes étapes. Donc la première étape, ça va être déjà de, si possible, lever le véhicule, pour déjà être à hauteur de travail, et soulager le côté où vous allez poser le coussin. Donc là en l'occurrence on est sur l'arrière gauche. Ensuite il va falloir venir desserrer ce tampon, plus haut, voilà. Voilà. Et venir positionner la plaque de maintien du coussin. Donc pour la positionner, vous allez démonter les 4 boulons donc à l'aide d'une douille de 22, venir la repositionner sur la lame et remettre les pièces d'origine, donc les deux U, et les reboulonner. Voilà. Donc après vous serrez l'écrou avec une clé de 17 et dans le package il y a une petite cale comme ça qui est fournie, qu'il a positionné en dessous de manière à vous simplifier la prise du boulon dans le châssis. Donc après il faudra couper les deux colsons de manière à débrider le coussin. Donc les côtés ils sont différenciés par couleur. Côté passager, donc arrière droit, on va être sur la durite noire, et côté conducteur arrière gauche sur la durite verte. Il faut vraiment bien différencier les deux. Pareil, là on est sur un camping-car, donc un châssis cabine camping-car. Il y a une barre stabilisatrice qui se trouve sur ce véhicule. Il faut couper ici à fleur le petit écrou, la vis qui dépasse, de manière à ne pas gêner le coussin. Donc ça on retrouve ça uniquement sur les camping-cars. Après quand c'est des fourgons, les fourgons n'ont pas ce genre de système. Pareil, quand vous allez boulonner, donc on vous fournit des écrous avec bien sûr. Donc là vous avez les 4 vis, 4 écrous, et vous avez des rondelles compensatoires pour venir mettre entre les deux la plaque du haut et la plaque du bas. Donc il faudra bien la mettre en haut et resserrer le tout. Et on retrouvera les deux couleurs du côté gauche, simplement parce qu'en fait on va rentrer, on vous montrera après, au niveau du câble de frein à main. Donc on remet les deux tuyaux viendront se rejoindre ici pour aller jusque l'avant du véhicule.
donc là on vient de descendre le camping-car donc du pont que notre voisin Point Pneu à Charmes nous avait gracieusement prêté. Donc là on vient de rentrer le véhicule et on vous invite à venir nous joindre pour le restant, donc la partie avant, ça va être câblage électrique, l'entrée des tuyaux d'air et tout ça. Allez, à tout de suite, merci. Donc là on va démonter tous les plastiques de manière à pouvoir donc positionner notre afficheur, positionner le compresseur et rentrer les durites qu'on a vu juste auparavant en fait par le câble de frein à main. Donc là Florent il va démonter tout ce qu'il y a. Donc on a la boîte à fusibles, on a 2 vis ici pour démonter le cache en plastique qui va nous permettre de positionner les manos. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça dans l'ordre. Comme ça. Celle qui est ici, là. Voilà. On a une vis là pour démonter là, puisque le compresseur va se trouver là, derrière. Donc, si on ne démonte pas le support de frein à main, le cache de frein à main, on ne peut pas accéder à cette vis. Voilà, il va ici. Petit cache d'accès à la trappe à gasoil. Donc on va revenir avec nos durites dedans. On va faire une petite encoche ici de manière à ce que les durites ne soient pas pincées lorsqu'on va clipser le cache. Et voilà. Puis attends. Plus, moins, à la batterie. Donc le compresseur, ce qu'on fait, Florent a démonté le pare-choquet. On va venir le positionner en butée dans l'angle ici. Donc là, il va falloir découper le fond de la petite boîte plastique d'origine Fiat de manière à pouvoir mettre les manomètres. Donc, dans le catalogue, enfin dans la notice qui est en français bien sûr de chez VBR, vous allez retrouver les prises de dimension pour la tracer et après la couper. Comme ça, moi je vais tracer tout ça et on vous montre comment ça se passe en accéléré. Donc une fois que vous l'avez mis dessus le plastique, voilà ce que ça donne. On y va, gars? Allez, on y va. Je vais aller passer les durites. Je vais prendre la pince coupante. Parce que les tuyaux, ils arrivent là. Regarde, je vais montrer avec mon doigt. Les tuyaux, ils arrivent là. Ils arrivent là. Ils arrivent là.
voilà, là on a terminé la vidéo. Alors j'espère que tous les petits conseils qu'on vous a donnés, le détail de chaque étape va vous bien vous rendre service si un jour vous faites la pause. On reste joignable par téléphone comme d'habitude, par email, on vous rappellera tout ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter, si vous voulez des kits, on en a en stock, c'est pas un problème, ou même pour d'autres véhicules, ça existe sur Transit, Master, enfin voilà, on a plein de modèles différents. Et pensez à aimer la vidéo si vous pouvez, à vous abonner, ce serait cool, ça va nous permettre d'en faire plein d'autres. Et voilà, et pensez également à rejoindre notre nouveau site internet campingcar-fourgon.com. Là vous allez trouver plein de pièces détachées un peu plus détaillées pour voilà, plus de matériel. Merci, au revoir.